Peu de gens s'en rendent compte, mais quelque chose d'important est sur le point de se produire dans le ciel et cela vous affectera plus que vous ne l'imaginez. Dans quelques jours, Mars, planète de l'action et de la force brute, s'alignera sur la Lune, gardienne des émotions, de l'intuition et de la vérité intérieure. Ce n'est pas seulement une rencontre astronomique. C'est un choc d'énergie qui va ébranler votre monde de l'intérieur. Tandis que Mars vous crie d'avancer, la Lune vous murmure de ressentir. Et lorsque ces deux forces se croisent, tout s'intensifie, vos envies, vos décisions, même vos réactions les plus impulsives. L'univers vous tend une loupe pour magnifier chaque détail de votre vie. Et ignorer cela peut coûter cher. Mars ne demande pas la permission. Ça pousse, ça brûle, ça demande du mouvement. La Lune, avec sa douce lumière, vous demande de vous arrêter, de respirer et de vous écouter. Ensemble, ces énergies créent une tempête parfaite et vous êtes juste dans l'œil de la tempête. Pour ceux qui recherchent une évolution spirituelle, cet alignement n'est pas n'importe quel événement. C'est un test. Une époque où vos choix auront double poids. Si vous vous laissez emporter par le feu de Mars, en agissant sans réfléchir, vous risquez de vous perdre en chemin. Mais si vous savez écouter la Lune, si vous vous autorisez à faire une pause et à réfléchir, vous pouvez transformer cette énergie en quelque chose de puissant. Voici le danger, Mars n'est plus votre allié maintenant. Il est le défi. Lorsqu'il rejoint la Lune, c'est comme verser de l'essence sur un feu. Les émotions éclatent, les pulsions deviennent irrésistibles et le moindre désaccord peut se transformer en guerre. Vous ressentirez l'urgence d'agir, de vous battre, de prouver quelque chose, mais est-ce vraiment nécessaire? Mars aime semer le chaos. Elle nourrit l'impulsivité, le besoin de contrôler, la soif de confrontation. Et le pire? Vous pourriez finir par gaspiller de l'énergie dans des batailles qui n'ont même pas d'importance. Le vrai risque n'est pas dans le ciel. C'est en toi. Vos réactions, vos instincts, vos émotions incontrôlées. La plupart des gens tomberont dans ce piège, ils exploseront de colère, s'engageront dans des disputes inutiles ou s'épuiseront à essayer de tout résoudre d'un coup. Mais tout ce qui semble urgent n'est pas important. La sagesse, c'est savoir quand agir et quand battre en retraite. La Lune vous appelle à ralentir, à regarder à l'intérieur. Mars, en revanche, exige une action immédiate. Et si vous cédez à cette impulsion sans réfléchir, vous pouvez perdre des années de progrès spirituel en un instant. Cet alignement est un équilibre délicat. Lorsque vous ressentez une pression de Mars pour agir, arrêtez-vous. Demandez-vous, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser? Parfois, l'action la plus puissante est de ne rien faire. Ne laissez pas Mars dominer. Ne laissez pas vos émotions décider à votre place. Soyez le calme au milieu de la tempête. C'est ainsi qu'on s'élève. Mais tout n'est pas chaos. Derrière ces turbulences se cache une opportunité unique. La Lune ne cesse pas d'être une source de guérison simplement parce que Mars est proche. En fait, votre énergie est encore plus forte. Tandis que Mars tente de déclencher l'instabilité, la Lune murmure, reposez-vous, réfléchissez, guérissez. En silence, les blessures parlent et l'âme écoute. C'est le moment de profiter de la douce influence de la Lune, que ce soit en écrivant, en méditant ou simplement en étant en paix avec vous-même. C'est une occasion rare de renouer avec ce qui compte vraiment, de boucler des cycles et de penser des blessures, internes ou externes. N'oubliez pas, la guérison n'est pas la passivité. C'est une plongée active en soi. Laissez la Lune vous guider, mais ne laissez pas Mars vous entraîner hors du chemin. Embrassez l'énergie, mais faites-le selon vos conditions. Cette danse entre Mars et la Lune est ancienne, presque un mythe. Dans chaque culture, ils représentent des forces opposées, le guerrier infatigable et le guérisseur silencieux. Lorsqu'ils se rencontrent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de vous-même et à comprendre comment ces énergies coexistent en vous. Mars est la partie qui n'accepte pas de limites, qui se bat, qui avance. La Lune est la voix qui demande le calme, qui nourrit, qui demande de s'arrêter et de ressentir. Le secret n'est pas de choisir un camp, mais de trouver l'équilibre. Chaque guerrier a besoin de guérison. Toute guérison porte les marques du combat. Mars n'est pas seulement une force brute, c'est aussi un soldat blessé en quête de compréhension. Et la Lune? Elle sait que la guérison va au-delà de la médecine. Il faut faire face à la douleur, en tirer des leçons et en ressortir plus fort.
Cet alignement apporte des défis, oui. Mais cela apporte aussi la possibilité de grandir. Lorsque Mars et la Lune se réunissent, leurs énergies sont renforcées. Le guerrier en vous peut ressentir une inquiétude, une envie d'agir, de tout arranger d'un coup. Pendant ce temps, le guérisseur vous appelle à la prudence et vous demande de regarder à l'intérieur. L'astuce n'est pas de faire taire une voix en faveur d'une autre. C'est laisser les deux parler et trouver l'harmonie entre eux. Ce conflit interne n'est pas un signe de faiblesse, c'est le terrain fertile où naît la véritable force. Lorsque la Lune et Mars se rencontrent, elles testent non seulement votre résilience, mais révèlent également ce que vous devez encore intégrer. La tension entre avancer et reculer, entre souffrir et guérir, n'est pas un obstacle, c'est le chemin lui-même. Et voici le secret, le chaos ne surgit que lorsque vous essayez de forcer une réponse unique. Mars veut que vous abattiez les murs, la Lune vous demande de sentir le poids de chaque brique avant de la retirer. Ignorez l'un d'eux, c'est comme essayer de marcher avec une seule jambe, vous pouvez bouger, mais vous n'irez jamais loin. Le danger ne réside pas dans les énergies elles-mêmes, mais dans l'illusion que l'on peut les maîtriser séparément. Mars, lorsqu'il est déséquilibré, transforme la compassion en apitoiement sur soi, le courage en agression. La Lune, à son tour, peut rendre le guerrier prisonnier de ses propres doutes, le paralysant avec l'ombre du « et si ». Mais lorsque vous les rassemblez, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'action devient intentionnelle et l'intuition aiguisée. Vous n'avez pas à choisir entre être fort ou sensible, vous pouvez être les deux, et c'est précisément à cette intersection que la magie opère. Et puis les anciens schémas reviennent. Ceux que vous juriez laisser derrière vous, comme des fantômes qui s'obstinent à vous chuchoter à l'oreille. La colère que vous pensiez avoir surmontée, la peur que vous déguisez en prudence, la culpabilité qui se cache derrière des excuses. Ils ne reviennent pas pour vous vaincre, mais pour tester si vous avez vraiment appris. La Lune, dans cet alignement, ne les amène pas à la surface pour que vous puissiez vous y enfoncer, mais pour que vous puissiez les voir clairement et choisir, en fin de compte, de ne pas abandonner. Ces cycles sont comme des roues rouillées, plus vous les répétez, plus ils vous piègent. Mais si vous les reconnaissez au moment où elles apparaissent, vous pouvez les briser d'un seul geste. Et ce mouvement commence par une question simple, est-ce que cela me sert ou me maintient simplement au même endroit? La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Lorsque les énergies de Mars et de la Lune dansent dans le ciel, elles créent un élan unique, un vent cosmique qui peut vous propulser vers l'avant ou vous laisser immobile, regardant les autres avancer. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grandiose, mais d'agir avec précision. Un faux pas maintenant pourrait faire perdre des mois de progrès, un bon pas peut raccourcir des années de stagnation. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent passivement, ni ceux qui courent sans direction. Il répond à ceux qui savent quand accélérer et quand faire une pause, quand se battre et quand s'abandonner au courant. Regardez les domaines de votre vie dans lesquels vous avez hésité. Le projet que vous reportez, la conversation que vous évitez, la décision que vous poussez à « plus tard ». Cet alignement est comme une loupe sur ces ombres, il ne les crée pas, il les révèle seulement. Et ce que vous faites avec cette révélation définit le prochain chapitre. Vous pouvez continuer à faire comme si vous ne l'aviez pas vu, ou vous pouvez utiliser cette clarté comme carburant. Le choix vous appartient, mais l'horloge cosmique ne s'arrête pas. Lorsque l'énergie se dissipe, vous ressentirez le poids de l'opportunité perdue ou la légèreté d'avoir enfin agi. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un événement isolé. Les graines que vous plantez maintenant germeront dans les semaines et les mois à venir. Si vous avez accueilli ce moment avec conscience, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds. Une porte qui semblait verrouillée s'ouvrira d'une simple pression. Une relation qui semblait froide va retrouver une nouvelle chaleur. Même de petits ajustements comme dire « non » alors que vous auriez dit « oui » par peur, ou s'engager envers un objectif que vous avez toujours repoussé peuvent déclencher une cascade de transformation. Mais si vous ignorez cet appel, l'écho de l'indécision vous suivra. Vous aurez l'impression que quelque chose ne va pas, comme si vous aviez perdu le rythme d'une chanson que vous seul pouvez entendre. La vérité est que l'univers ne fait pas de concessions. Il offre des opportunités, mais ne les offre pas sur un plateau. Mars et la Lune ne mèneront pas vos batailles ni ne guériront vos blessures à votre place, elles vous donneront simplement les outils. Que ferez-vous avec eux? Continuerez-vous à répéter les mêmes erreurs ou utiliserez-vous cette énergie pour écrire une nouvelle histoire? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, les stars n'attendent pas. Ils n'éclairent le chemin que pour ceux qui ont le courage de marcher.